Telocactus paradensis, originaire du Mexique, de la région d'Hidalgo. Dans les années 1970, je recevais une plante intitulée Telocactus paradensis. Et à l'époque, je ne connaissais pas cette espèce ni sa culture. Et 10 ans après, elle avait atteint chez moi 7 cm de diamètre et autant de hauteur. Et avec ses mamelons surmontés de 5 aiguillons, c'est une superbe plante. Elle se présente sous forme sphérique, très belle, qui fleurit facilement. La couleur de la fleur sur ces images est un peu trompeuse. Ce sont des photos argentiques. La couleur n'est pas réelle, car les fleurs sont normalement blanches. Elles durent de 4 à 5 jours. Puis elles deviennent légèrement rosées avant qu'elles se fanent. Le temps a passé et quelques années plus tard, dans les années 1990, je recevais une autre plante provenant du même secteur avec l'étiquetage Telocactus rinconensis. Elle se présente aussi, non pas avec des côtes, mais de magnifiques mamelons qui à leur sommet ont en général 5 aiguillons, parfois 6, parfois 4. Ces aiguillons sont plus longs et de différentes couleurs par aiguillon. Ils sont aussi parfois plus ou moins gros. Le Telocactus rinconensis a les aréoles très marquées. Et c'est la même chose pour le Telocactus paradensis. Quant à la fleur de ce Telocactus rinconensis, elle ne change pas. Elle est plus ou moins blanche. Mais en regardant bien cette fleur, l'on s'aperçoit que les sépales ont une bande médiane colorée. L'on s'aperçoit aussi que certaines pétales présentent aussi cette coloration de bandes médianes rouges. Les fleurs du Telocactus rinconensis durent aussi 3-4 jours, suivant le temps qu'il fait. Et lorsqu'elles se fanent, elles prennent aussi la teinte rougeâtre comme le Telocactus paradensis. Et pendant mes 50 années de culture de ces deux espèces, me font dire que le Telocactus paradensis et rinconensis ne sont qu'une et seule espèce, car ces Telocactus, quand on les sème, comme je l'ai fait pendant de longues années, j'ai obtenu des semis qui se ressemblent et dont les aiguillons sont variables en longueur et en couleur. Et je vous montre quelques exemplaires. Cette espèce est très florifère et en regardant de près ses écailles formant les présépales, on s'aperçoit qu'elles sont couvertes de petits poils à leur sommet et que pendant toute la belle saison, chaque aréole donnera un bouton de fleurs qui fleurit cette seule et même espèce nommée à ses débuts Telocactus paradensis et actuellement Telocactus rinconensis. Et cette espèce qui ne dépasse pas les 8 cm de diamètre, avec presque autant de hauteur, les images avec tous ces boutons de fleurs nous ont montré qu'elle fleurit abondamment tout l'été.
avec des fleurs dont les pétales sont plus ou moins légèrement variables. La floraison est très belle, lumineuse, elle dure de 4 à 5 jours. Mais l'inconvénient pour cette espèce, sa culture est assez délicate. Parfois, elle perd ses racines et il est très difficile de lui redonner de la vigueur en culture à même les tablettes. Et pour réussir, il faut la cultiver en pot, car elle demande de grandes chaleurs aux racines. Si l'on ne veut pas petit à petit la voir péricliter, puis mourir. Nous le voyons, cette espèce est très intéressante, mais assez rare. Et pour ma part, je donne la primeur à la première appellation Pterocactus paradensis.